On avait après discuté avec Grâce par rapport à la dîme. Il y a un verset dans Matthieu 23, dont vous connaissez très bien. Je voulais juste l'interprétation, je ne sais pas comment est-ce que vous interprétez ça, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que tu m'avais déjà posé une question par rapport à la dîme? Oui, en fait, je t'avais posé la question, je crois la première fois qu'on s'est vu chez Dominique. On en avait parlé, mais bon, c'est vrai qu'on a approfondi, mais ça se terminait, on n'en a pas parlé, donc on n'avait pas approfondi la question en réalité. D'accord. Matthieu 23, on va le prendre alors. Matthieu 23. Par rapport à la dîme, parce que la dîme, l'enseignement sur la dîme a été comme un pavé dans la mare. C'est-à-dire, c'est le problème de l'argent. L'argent. J'en ai parlé avant-hier, je crois, à la radio. Pourquoi les gens s'arrêtent-ils sur l'enseignement de la dîme? C'est comme si nous n'avons que ça comme enseignement. C'est vrai qu'on a enseigné clairement que la dîme n'est plus d'actualité. Qu'on n'a plus à imposer aux chrétiens le 10% de leur salaire ou de leur revenu. C'était une partie de la loi. Les choses sont tellement claires. Mais malheureusement, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs s'arrêtent là-dessus et plusieurs fuient le débat. Personnellement, je les invite à un débat public sur la question de l'argent. Ils refusent. Mais quand on tourne le dos devant leurs assemblées, ils disent non, on l'a convoqué, il a fui. Vous verrez que le seul message que l'on prêche dans beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est l'argent. C'est comme si Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour que nous soyons riches. Alors, un des versets favoris des pasteurs qui prêchent la dîme, c'est Matthieu 23. Ils disent voilà, Jésus-Christ lui-même a parlé de la dîme. N'est-ce pas? Alors, allons dans Matthieu 23. Est-ce que tu peux le lire, frère, s'il te plaît? Malheureusement, je n'ai pas de Bible avec moi. Ok, on va t'en donner une. J'ai un petit problème parce que j'ai pas de lunettes, alors D'accord. Bon, on va te donner des lunettes parce que là c'est compliqué. Je veux le lire pour toi. c'est un peu trop petit, hein, je ne crois pas. Ouais, pas de souci. Je vais prier pour toi, je vais te guérir. Malheur à vous, scribes et pharisiens. D'accord? Malheur à vous, scribes et pharisiens. Et là, le Seigneur ne parle pas aux Africains. Il ne parle pas aux Français, aux Belges, aux Européens. Il parle aux Juifs. Amen. Et particulièrement aux pharisiens et aux scribes. Les scribes étaient les interprètes de la Torah. C'était les enseignants. Les pharisiens étaient une secte, constituée une secte qui a pris naissance à l'époque comprise entre Malachie et Matthieu. Pendant 400 ans, Dieu ne parlait plus. C'est-à-dire à la sortie de la captivité babylonienne, Dieu ne parlait plus aux Juifs, il n'y avait plus aucun prophète. Et pendant 4 siècles, il y a eu un silence total. Et la Torah était menacée, le judaïsme était menacé par le roi de Syrie, Antiochus Épiphane. Et voilà comment un groupe de personnes, parmi les Juifs, qui vont refuser l'hellénisation, c'est-à-dire la culture grecque. Et ce groupe de personnes était attaché à la Torah, à la parole de Dieu, à Moïse, et ils ont commencé à défendre, ces hommes, la parole de Dieu contre les Grecs. Et ce groupe va donner naissance plus tard au pharisaïsme, donc les pharisiens. Et à l'époque de Christ, les pharisiens étaient, ils étaient devenus une secte tellement rigide qu'ils avaient ajouté à la loi de Moïse leur propre tradition, c'est-à-dire la Kabbale. D'accord? Et le Seigneur maintenant leur dit, malheur à vous, pharisiens et scribes. C'est terrible. Il leur dit, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe. Vous payez la dîme de la menthe. Ici, vous verrez qu'il n'est pas question de la dîme en argent, en monnaie. La dîme n'a jamais été donnée en monnaie.
Jamais. La dîme a toujours été donnée en nature. Vous ne verrez aucun verset biblique où un seul juif a payé sa dîme avec de la monnaie. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Donc on parle de la menthe, d'accord? On nous parle de la dîme, de la nette. La nette était, comment dire, il y a des feuilles amères. Hein, il y a aussi, c'était aussi des plantes. Donc on parle de la dîme, de la menthe, de la nette et du cumin. D'accord? C'était les condiments en fait. On s'en servait pour la nourriture. Et vous voyez que cette dîme dont il est question ici n'a rien à voir avec l'argent. C'était les herbes amères dont Christ est parlé ici. Et puis il leur dit, vous payez ces dîmes-là, de la nette, de la menthe et du cumin, et vous négligez ce qui est plus important dans la loi. Déjà Jésus-Christ nous fait comprendre ici que il y a plus important que la dîme. Mais pourtant, beaucoup de pasteurs s'arrêtent toujours à la dîme. Parce qu'ils vous découpent pour vous acheter des villas. Hein? Et il faut savoir, il faut être courageux pour pouvoir les dénoncer. Le Seigneur Jésus dit ici qu'il y a plus important que la dîme dans la loi. Et déjà ici, on n'a pas besoin d'une interprétation d'aller comprendre le grec ou l'hébreu. Parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Rien que le français nous apprend ici que la dîme faisait partie de la loi. Parce que Jésus dit, vous prenez ce qui est moins important dans la loi, hein, les choses les moindres, et vous négligez les plus importantes. Amen. Vous voyez, il n'y a pas besoin de tergiverser, il n'y a pas besoin d'être un érudit pour comprendre ce passage-là. Il n'y a pas besoin forcément, je ne sais pas de quelle illumination pour comprendre. Jésus dit clairement, d'abord, premièrement, il ne parle pas de l'argent, il parle des herbes amères, il parle de la nette, il parle de cumin, c'est des plantes. Et puis il dit, deuxièmement, vous négligez ce qui est plus important de la loi, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la justice, ce que beaucoup de pasteurs ne prêchent plus. La justice, la sanctification, l'honnêteté, l'intégrité. Être intègre dans la vie de tous les jours quand on est chrétien. N'est-ce pas? Et le Seigneur leur dit, vous négligez ce qui est plus important. L'amour, la sanctification, la sainteté. Il dit cela, ce qu'il fallait pratiquer, sans oublier le reste. C'est-à-dire, dîme, tout ça, oui. Mais ce qu'il faut comprendre, Galates 4.4 nous dit quoi? Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus-Christ est né sous la loi. Il a vécu en tant qu'observateur parfait de la loi de Moïse. Parce qu'il allait au fait de l'Éternel. Il allait prier, il allait dans les synagogues le Shabbat. Donc il a observé la loi. Et d'ailleurs, on prend seulement Matthieu 23, 23 et puis on le sort hors contexte. Allons dans Matthieu 23, 1 à 2. Pour bien comprendre le verset 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, est-ce qu'on peut tous lire à haute voix le verset 2, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis où? Dans la chair de Moïse. Ça voulait dire quoi ici? Jésus voulait dire que les scribes et les pharisiens enseignaient la loi de Moïse. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'ils enseignaient quoi? Moïse a enseigné quoi? Le Shabbat. L'observation du Shabbat. Il a enseigné quoi Moïse? Le culte au temple. Il a enseigné quoi? Les sacrifices d'animaux qu'il fallait offrir à Dieu. Jésus leur dit que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est-à-dire qu'ils occupent la position des docteurs de la loi et ils enseignent Moïse. Alors, le verset 3, on peut le lire à haute voix, 1, 2, 3. Faites donc et... Waouh! Et il ne faut pas. Il dit quoi? Il dit faites donc et observez quoi? Tout ce qu'il dit. Waouh! Donc Jésus-Christ demandait avant sa mort à ses disciples d'observer toute la loi mosaïque. Vous vous rendez compte, mes amis?
Alors nos pasteurs viennent, ils prennent seulement Matthieu 23 parce que beaucoup sont cupides. Ils brandissent Matthieu 23. C'est pour nous les pasteurs. Alors, chrétiens, donnez. Mais, et pourtant, Jésus-Christ disait aux pharisiens, dans ce cas-là, observez toute la loi de Moïse. Donc, si on vous exige la dîme, dans ce cas-là, frère, il faut observer toute la loi de Moïse. Or, la dîme que les pasteurs réclament, c'était la dîme de Malachie 3:10 qui était apportée à la maison du trésor. Donc, dans ce cas-là, il faut dire à ces pasteurs, vous devez reconstruire le temple de Jérusalem. Deuxièmement, vous devez annihiler le sacrifice de Christ. Troisièmement, il faut retrouver aussi les sacrificateurs pour qu'ils aient leur dîme. Vous aurez beaucoup de difficultés parce que la tribu de Lévi a disparu depuis. Amen. Donc, Jésus demandait aux gens, avant sa mort, observez toute la loi de Moïse. Mais quand il est mort et ressuscité, il a dit sur la croix, dans Jean 19:30, tout est accompli. Tout. Lorsque Christ va guérir un lépreux, vous vous rappelez, non? Il va lui dire quoi? Va te montrer au Aki, au sacrificateur, et il faut offrir quoi? L'offrande que Moïse avait prescrite, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, si Christ guérit quelqu'un, est-ce qu'on va nous demander d'aller à Jérusalem pour faire une offrande là-bas? Non. Jésus-Christ est mort et ressuscité, et à sa mort sur la croix, il a accompli parfaitement la loi cérémonielle de Moïse. Donc on ne peut plus imposer aux gens la dîme. Voilà pourquoi il disait aux pharisiens, malheur à vous. J'essaie de répondre ou poser une question. Moi, je ne suis pas contre du tout de ce que vous dites. J'estime que vous avez raison dans ce que vous dites. C'est pas moi, c'est la parole. Oui, en fait, je me focalise sur la parole. Mais moi, ce que je voudrais savoir, en fait, même si Jésus dit très bien qu'il y a des choses plus importantes, parce qu'il parle en parlant justement d'adjectifs de superlatifs. Donc, il y a une comparaison. Il parle très bien en disant la fidélité, l'amour est plus important, c'est ce qu'il fallait faire. Mais sans négliger tous les restes. Vous avez vous-même parlé, les restes c'est bien la dîme. Et la dîme, quand on parle de la dîme, ce n'est pas nécessairement l'argent. La dîme, ce sont ce qu'on appelle les lois des prémices. Non, t'as tout faux. Complètement faux, parce que vous voyez, le problème c'est quoi? Vous m'excuserez, mais je crois que beaucoup parmi vous ont fait plusieurs assemblées, hein, et ils sont fatigués. Beaucoup sont fatigués. Combien de couples sont détruits ici par des pasteurs? N'est-ce pas? Des femmes qui n'ont plus le droit de parler, des hommes qui n'ont plus le droit de parler parce que les pasteurs commandent leurs femmes. Alors, il y a beaucoup de bévues. Quand tu dis que la dîme, ce n'était pas nécessairement l'argent, moi je veux te dire que la dîme était nécessairement en nature. Ça n'a jamais été en argent. Et deuxièmement, la dîme n'a rien à voir avec les prémices. Le mot prémisse signifie simplement premier. Or, le mot dîme en hébreu c'est maaser, qui signifie le dixième de son salaire, de ses revenus. Ça n'a rien à voir. Et l'une des fêtes, dit en Israël, il y en avait 7. L'une des fêtes, c'était la fête des prémices, qui préfigurait la résurrection de Christ. Prémisse égale résurrection. Donc ça n'a rien à voir avec la dîme. Mais n'empêche, il n'y a rien qui nous dit que, parce que si Jésus lui-même, il dit de ne pas négliger la dîme, parce qu'il parle en parlant du reste, donc la dîme... Je vais encore aller plus loin. Je te le dis encore tout à l'heure, parce que, excuse-moi, mais il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec le français. C'est ça le problème aussi. C'est pourquoi je dis souvent à ceux qui ont du mal à parler le français, à le comprendre, achetez des Bibles dans vos langues. C'est tout simple que ça. C'est l'évidence même, hein, parce que quand on parle Jésus dit, sans négliger les autres choses. C'est-à-dire la dîme du cumin, de la nette et de la menthe. C'est de la dîme dont on parle. Mais dans ce cas-là, frère, il faut repartir à l'époque d'avant la grâce. Parce que Jésus était sous la loi. C'est ça qu'il faut comprendre.
Mais vous avez dit tout à l'heure ici la dîme de la loi de Moïse. Mais la dîme existe bien avant la loi de Moïse. Parce qu'Abraham, il a donné la dîme à Melchizedek, c'était bien avant Moïse. Donc, quand vous parlez de la loi de Moïse, je ne vois pas vraiment les rapports. Ok, alors, bonne question. Je suis quand même étonné de voir parce que tu dis qu'en même temps tu es d'accord avec ce que je dis, en même temps tu te contredis. Donc je ne connais pas ta position. Bref, beaucoup de pasteurs aussi disent que la dîme existe bien avant Moïse, avant la loi de Moïse. Je te pose la question, la loi a commencé quand? La loi a commencé quand? La Bible ne dit pas quand est-ce que la loi a commencé. Mais pourtant tu as dit que la loi a commencé avec Moïse. Parce que beaucoup de pasteurs le disent également. La dîme, moi je parle de la dîme. Parce que Melchizedek, c'est Abraham qui a commencé la dîme avec Melchizedek. C'était bien avant Moïse. Ok, bonne question. Alors, je veux encore aller plus loin. Est-ce que tu peux me prendre Hébreux chapitre 7? Il n'a pas de Bible. Il n'a pas de Bible. Je n'ai pas la Bible. Je comprends. Alors si quelqu'un a une Bible, il veut nous prêter, avec des lunettes, on va lui prêter aussi si c'est possible. Le verset 5. Hébreux chapitre 5, 7, le verset 5. Est-ce que tu peux le lire à haute voix, frère? Qu'est-ce qu'il y a des lunettes? Qu'est-ce qu'il y a des lunettes? Mais on peut te prêter des lunettes parce que je veux que tu le lises toi-même. Il y a une Bible avec des grosses lettres. Amen. Hébreux chapitre 7, le verset 5. Non. À partir du verset 5, c'est bien ça? Juste le verset 5. C'est les fils de Lévi qui exerçaient la sacerdoce. Le sacerdoce. Oui, les sacerdoces ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur les peuples, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont ainsi issus des reins d'Abraham. Ok. Alors, à la lumière de ce que tu viens de lire, je te pose une question. Tu parles de la dîme d'Abraham. L'ordre de prélever la dîme provenait d'où? D'après ce passage. De Lévitique. Relis encore. Donc l'ordre de prélever la dîme. Ok. L'ordre de prélever la dîme provenait d'où? De la loi. De la loi. C'est ce qui est écrit. Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit. Amen. D'accord? Oui. Ok. Nous sommes sous la loi ou sous la grâce? La grâce, bien sûr. Ok. Maintenant, tu as compris que l'ordre de prélever la dîme provenait de la loi. Abraham a reçu deux choses avant la promulgation de la loi. La dîme et la circoncision. Tu es d'accord? Oui. Ces deux choses étaient imposées par la loi. Amen. La dîme et la circoncision. C'est vrai. Oui. Ok. Maintenant, tu as lu que c'est la loi qui obligeait les Juifs à payer la dîme. C'est ce qui est écrit. Et le verset 12 dit ceci. Tu peux le lire, le verset 12 d'Hébreux 7. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y avait un changement de loi. Ok. Le sacerdoce a changé. Tu es d'accord, non? Oui. Donc, on nous dit que parce que le sacerdoce a changé, obligatoirement aussi la loi a changé. Or, si c'est la loi qui imposait aux hommes la dîme et que cette loi a changé, donc la dîme obligatoirement est devenue caduque. Mais ça ne résout pas la question d'Abraham. Non, mais non, on va y aller. Donc, je veux que les choses soient claires dans ton esprit. Maintenant, tu vas me prendre le verset 4 d'Hébreux 7. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ok. Abraham qui a donné la dîme, il a prélevé cette dîme où?
D'après ce qui est écrit là. Du butin. C'est ce que c'est un butin. Oui. Ok. Est-ce que c'était son argent ou l'argent du butin? Non, c'était même pas l'argent. Est-ce que c'était sa propre richesse ou est-ce qu'il a pris ça ailleurs? Il a pris ça ailleurs. Donc, si les pasteurs utilisent maintenant le passage de l'épisode d'Abraham pour imposer la dîme aux chrétiens, dans ce cas-là, il faut appliquer correctement ce qui est écrit. Comme Abraham a prélevé la dîme sur le butin de la guerre, dans ce cas-là, il faut dire à ces pasteurs, ou toi-même si tu réclames la dîme, il faut faire la guerre et que tu la remportes. Avec le butin de cette guerre, tu vas prendre 1/10. Ce n'était pas son salaire à Abraham, c'était le butin de la guerre. Il ne faut pas rajouter, il ne faut pas retrancher. Nous sommes d'accord. Maintenant, deuxièmement. Mais vous dites quelque chose, parce que vous avez dit tout à l'heure ici en disant que la dîme était les 1/10 du revenu. Mais là, vous parlez. Justement, c'était le 1/10 du revenu, mais bizarrement, Abraham, que vous utilisez là comme exemple, n'a même pas pris sur son salaire, c'était le butin de la guerre. Mais sous Moïse, la dîme est devenue 1/10 par rapport au salaire. Mais Abraham, ce n'était pas son salaire, c'était le butin de la guerre, c'est ce qui est écrit. Et deuxièmement, Abraham n'a pas payé la dîme à un pasteur. Il n'a pas payé à une église locale. Il a payé directement à Melchisedec. Dans ce cas-là, si vous voulez payer la dîme comme Abraham, il faut prier pour que Melchisedec vous apparaisse aussi. Avec du pain et avec du vin. Deuxièmement, Abraham a payé la dîme dans Genèse 14. Lorsqu'il est allé délivrer Lot. Dans Genèse 13, bien avant qu'Abraham ne paye la dîme, la Bible dit dans Genèse 13, 1, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Très riche. Parce qu'il venait de sortir de l'Égypte avec la richesse, une richesse incroyable. Il n'a même pas payé la dîme pour qu'il soit riche. Et je ne pense pas qu'on paye la dîme pour être riche. Je crois que c'est par reconnaissance de ce que Dieu nous a donné. Si Abraham justement a donné par... Mais frère, justement, tu ne payes pas la reconnaissance. Mais je suis en train de te démontrer là dans ta propre Bible. Tu l'as lu toi-même, que Abraham n'a pas payé la dîme à un pasteur. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. Il n'a pas prélevé cette dîme sur son salaire, mais sur le butin de la guerre. Donc si vous voulez utiliser Abraham pour exiger la dîme, dans ce cas-là, faites comme Abraham a fait. Autre chose encore, Abraham a payé la dîme combien de fois? Mais en fait, quand on dit une fois, on ne peut pas préciser que c'est une fois, parce que comment est-ce que la Bible ne dit pas que c'était une fois? C'est vraiment le mauvais de foi. Abraham a payé la dîme une seule fois. C'est ce que Hébreux 7 le dit. Considérez celui qui a payé la dîme à Melchisedec. C'est écrit noir sur blanc dans Hébreux 7. Mais quand on dit il a payé, on ne dit pas combien de fois. Melchisedec suppose que c'est une fois, on ne peut pas affirmer. Melchisedec s'est révélé à Abraham combien de fois? Une fois. C'est qui peut dire ça? Il n'y a pas de précision. Moi je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas confirmer quand on ne sait pas. Mais le problème frère, c'est vraiment ça. Hébreux 7 le dit clairement. Tu peux le relire encore le verset 4. Non, je sais très bien, mais il ne dit pas que c'est une fois. Il a dit relis le verset 4. C'est écrit une fois. Relis le verset 4. Considérez combien est grand. Et grand, c'est lui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. S'il avait payé plusieurs fois, le français aurait dit... Non, même pas. Le français aurait dit, considérez celui auquel Abraham donnait la dîme. C'est pourquoi je dis que le problème avec beaucoup de Congolais, tu m'excuseras, c'est le français. Là, le français, là, on dit donna, une seule fois. Il n'y a pas besoin du grec, de l'hébreu. C'est pour ça que beaucoup de passages fuient, parce qu'il faut apprendre le français. Parce qu'on a du mal et qu'on se tient devant les gens et on raconte des inepties. Parce qu'on interprète mal la langue. Le français est clair, il n'y a pas besoin de... Le français, c'est une langue comme une autre. Mais dans ce cas-là, ça s'apprend. L'interprétation est très très complexe. Ça s'apprend, frère. La langue... Non, le problème c'est quoi? Quand vous avez des femmes, quand vous avez des hommes
tous ces pasteurs qui vous demandent la dîme, posez-leur la question, quand est-ce qu'eux ils ont payé la dîme? Non, mais moi je pense, mais quand on donne la dîme, c'est pas les pasteurs qui nous demandent de donner la dîme. Hein. Mais si, c'est la plupart des pasteurs qui enseignent ça. Mais non, on généralise. Tous les pasteurs ne demandent pas la dîme. Je n'ai pas dit tous les pasteurs, je dis la plupart. En tout cas, moi, les pasteurs que je connais, ils n'ont jamais demandé la dîme. Ils n'ont jamais demandé la dîme. Ils n'ont pas imposé aux gens de donner la dîme. Non. Il y en a beaucoup qui ne font pas la question. Il n'y a personne qu'on impose de donner la dîme. Je crois que si on donne la dîme, c'est simplement parce qu'on est reconnaissant de ce que Dieu nous a donné. Par rapport à ce que Dieu nous donne. Donc, mais on parle ici d'Abraham qui a donné sur les putains. Il a donné pour toi. Justement, nous aussi, quand on donne ça, c'est simplement parce qu'on reconnaît ce qu'on a reçu. Ok, je te pose une question. question. Pour toi, la dîme est-elle obligatoire ou pas? Si elle est obligatoire ou pas? Ouais. Je dirais qu'elle n'est pas obligatoire. Mais pourtant, la Bible dit que c'était obligatoire. Je peux te le prouver. En fait, Malachie 3.10 dit apporter. C'est un impératif, c'est un ordre. Oui, je sais. Donc c'était obligatoire. C'est la loi. C'était dans la loi. Mais oui, ça fait. Les gens, en fait, on peut dire que c'est obligatoire. Non. Dans la mesure où. Le problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Il faut, excuse-moi, il faut l'humilité. Il faut reconnaître qu'on a enseigné de fausseté. Il faut se repentir. Je vais encore aller plus loin. Beaucoup de pasteurs utilisent l'épisode d'Abraham pour exiger la dîme. Abraham, nous sommes tous d'accord qu'il est le père de la foi. Oui. Donc Abraham aujourd'hui représenterait les pasteurs, tu es d'accord? S'il vous plaît? Abraham aujourd'hui représenterait les pasteurs. Parce que ce sont les pères. Oui. Ok. Est-ce que c'est Abraham qui a imposé la dîme à ses enfants? Ou est-ce que lui, il a eu la révélation, il a payé une seule fois? Parce que logiquement, quand les pasteurs utilisent l'épisode d'Abraham pour vous demander la dîme, ils auraient dû comprendre que ce sont eux, les pères, qui doivent logiquement prier pour que Melchisedec leur apparaisse, pour qu'ils ne payent la dîme dans ce cas-là. Abraham n'a pas dit à Isaac, si tu ne payes pas la dîme, tu seras maudit. Son fils. Donc il ne faut pas tordre la parole de Dieu. Mais quand vous dites que le Melchisedec doit apparaître, je pense que Dieu dit que c'est notre prochain qui est notre. C'est notre prochain qui est. Non, Melchisedec n'est pas notre prochain. Il ne faut pas déformer la parole de Dieu. Parce que si on doit faire venir Melchisedec, il représente Jésus-Christ. Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas sur la terre. Eh bien, pour soutenir son prochain, il va donner la dîme. Ce sont les offrandes libres. Amen. C'est ce que les premiers chrétiens ont fait. Amen. Donc il ne faut pas tergiverser, il faut reconnaître qu'on a mal enseigné les choses, il faut revenir à la parole de Dieu. C'est plus simple que ça. Parce que quand Chorel n'est pas là, il y a plusieurs docteurs qui s'élèvent. Non, je le coinçais, mais... Et je dis toujours, vous m'excuserez. Le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de gens, je leur dis, si vous ne comprenez pas l'anglais et que vous avez une Bible en anglais, prenez une Bible si vous êtes chinois en chinois. Prenez une Bible dans votre langue qui va vous permettre de comprendre la langue. Abraham était également sous la loi et sous la grâce. Ça peut vous choquer. La loi de Moïse était divisée en 3 sections. La loi morale, les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et dans Genèse 9, Dieu dit à Noé, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme. C'est-à-dire que celui qui tue sera tué. Ce qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Donc la loi morale était déjà là. Deuxième loi, la loi cérémonielle. Depuis le jardin d'Éden, Dieu va tuer un animal. Avec sa peau, il va recouvrir l'homme et la femme. C'était une préfiguration de la mort de Christ. De la justification par la foi que nous avons obtenue. Et cet animal était une préfiguration, donc il y a eu une cérémonie. Donc la loi morale, d'après la parole de Dieu, a commencé là. Et tous les sacrifices d'animaux que les patriarches ont fait, les patriarches, Noé, d'abord Abel, tout ça, c'était une préfiguration. Et puis troisièmement, la loi sociale ou civile qui régissait Israël. Et ces 3 types de lois sont devenus une institution à partir de Moïse. Voilà pourquoi dans Jean 1,17, il est dit que la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais avant Moïse, la loi était là, mais elle n'était pas encore révélée.
La loi était là. Et voilà, à partir de Moïse, Dieu va consigner cette loi dans un livre. Il va écrire lui les 10 paroles sur les 2 tables de pierre. Mais avant Moïse, la loi de Dieu était là. Elle était d'abord inscrite dans la nature. Deuxièmement, dans la conscience de chaque homme. C'est ça la parole de Dieu. Et maintenant, Abraham a sacrifié des animaux, même son fils Isaac était une préfiguration. Donc Abraham a connu la loi morale, et la loi cérémonielle. Maintenant, Abraham a payé la dîme, non parce qu'on lui a mis la pression, non parce qu'il devait être béni, il était déjà riche. Il a payé la dîme comme le français le dit, comme la parole le dit. Il donna une seule fois, et la parole, cette dîme n'a pas été renouvelée par Abraham. Et puis par la suite, c'est-à-dire 430 ans après Abraham, Moïse vient et Dieu lui dit, tu vas demander aux enfants d'Israël de pratiquer la circoncision comme Abraham l'a fait. Tu vas demander aux enfants d'Israël de payer les impôts, c'est-à-dire les 4 sortes de dîmes. Première dîme, elle revenait à la personne elle-même. Deutéronome 14 en parle. Et ça, on n'en parle pas dans les églises. Parce qu'en Israël, il y avait 7 fêtes. Et 3 fêtes étaient les fêtes du pèlerinage. La fête de Pâques, au premier mois, qui ouvrait le calendrier religieux. Il y en avait 2, religieux et civil. La fête de Pentecôte, 40 jours après, n'est-ce pas, la Pâque. Et puis, troisième fête, la fête de Huttes ou de Tabernacle. Voilà les 3 fêtes juives qui, en fait, étaient des fêtes de pèlerinage. Les 4 autres, c'était des fêtes différentes. Et 3 fois par an, les Juifs allaient à Jérusalem. Et c'est là que Dieu leur dira, vous mangerez votre propre dîme. La deuxième dîme, c'est la dîme des pauvres, étrangers, orphelins et veuves. Elle était prélevée tous les 3 ans. Et la troisième dîme, c'est la dîme des Lévites, qui n'avaient ni part ni héritage avec les Juifs. Contrairement à beaucoup de pasteurs qui ont des héritages ici et là et qui imposent toujours la dîme. Et la 4e et la dernière dîme, c'est la dîme de la dîme, celle que les Lévites payaient aux sacrificateurs. C'est la dîme dont parle Malachie 3.10. Elle était amenée à la maison du trésor, qui n'a rien à voir avec l'église, parce que c'était des chambres dans lesquelles on faisait des stocks de la nourriture. Et toutes ces dîmes étaient en nature, de l'huile, des animaux, des offrandes en nature, jamais en argent. Parce qu'à l'époque d'Israël, Dieu était leur Dieu, il était leur roi. Donc ils vivaient sous la théocratie. Dieu était leur Dieu, leur roi. Et ils avaient une constitution, comme dans nos pays modernes. Et cette constitution était composée de 10 paroles, les 10 commandements, qui étaient adjointes de 603 commandements. En tout, ça faisait 613 commandements. Voilà la loi de Moïse, composée de 613 commandements. Le socle de cette loi était les 10 commandements, les 10 paroles. Et maintenant, à cette époque, ils étaient sous la théocratie, donc Dieu était directement leur roi. Il dépendait de son royaume. Alors voilà pourquoi Dieu va imposer ces 4 dîmes, qui étaient, la dîme des pauvres était comme une couverture sociale aujourd'hui dans nos pays modernes. Amen. Et la dîme des sacrificateurs, c'était comme les impôts que nous payons à l'État, belge ou français. Parce que les sacrificateurs étaient embauchés par le roi de rois. Mais maintenant, dans Ézéchiel 11, lorsque la gloire de Dieu va quitter la ville d'abord le temple et la ville de Jérusalem, la théocratie a pris fin en Israël. Dieu n'était plus leur roi. Et à partir de ce moment-là, maintenant ils vont traîner pendant plus de 4 siècles sans prophète, sans messager. Et voilà comment Jésus justement va naître à cette époque sous la domination romaine. Et il va s'asseoir sur la montagne la montagne des Oliviers dans Matthieu 5. De même que Moïse était sur le mont de Sinaï pour recevoir les 10 paroles, Jésus va être sur cette montagne pour donner un autre message. Il a dit aux Juifs dans Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Yes. Il a changé le paradigme, il a changé Moïse. Il a dit, il est écrit, mais moi Jésus je dis. Amen. Et si tu prends Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8, dans Matthieu 8, à partir de cette première, on nous dit que Jésus descend de la montagne. Les trois chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu constituent la doctrine de Christ. Il a changé le paradigme, il a changé Moïse. Il a dit que Moïse a dit, mais moi je dis. Moïse a dit, mais moi je dis. Moïse a dit, mais moi je dis. Voilà
ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain de tout ton cœur comme toi-même. Voilà, c'est deux lois qui englobent l'ensemble de la loi. Et maintenant, ce n'est plus le dixième que tu réclames. Le fond véritable que Dieu réclame, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas nos maisons, nos voitures. Ce que Dieu réclame, frère, c'est notre cœur. Il disait aux riches, vendez tout ce que vous avez, merci grâce. Vendez tout ce que vous avez et donnez-les aux pauvres et suivez-moi. Voilà le message. Si vous voulez être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur, ce n'est pas avec l'argent monnaie. Ce n'est pas avec des belles maisons. La reconnaissance, c'est quand on dit Seigneur, ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Je me soumets à toi, je te crains, je t'adore, je te sers. Et celui pour qui Dieu est tout pour lui, automatiquement son argent n'est plus son argent. Son argent devient l'argent du Seigneur. Il n'y a pas besoin d'une tierce personne pour pouvoir semer, pour donner à Dieu. Celui qui aime donne beaucoup. Celui qui aime Dieu, il donnera sans pour autant pour lui mettre la pression. C'est ça le message, frère. Un homme qui est amoureux de sa femme n'a pas besoin qu'elle lui demande de l'argent. Un père qui aime ses enfants ne va pas mettre la pression sur ce dernier pour qu'il lui donne de l'argent, des cadeaux. L'amour, mes amis, l'amour, c'est quoi? La Bible dit que celui qui aime beaucoup donnera beaucoup. Notre manière de donner à Dieu dépend de notre amour pour lui. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas donner. Et je n'ai pas besoin qu'on me dise combien offrir à Dieu aujourd'hui.